Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. C'est le jour des travailleurs, de la fête des travailleurs, ce 1er mai. Et Québec solidaire, qui veut se faire, est un parti des travailleurs, va déposer aujourd'hui un projet de loi qui lance une discussion certainement intéressante. Inscrire le télétravail ou faire du télétravail un droit. La même discussion était venue dans les négociations fédérales avec les fonctionnaires fédéraux qui disaient le télétravail, on devrait avoir un droit au télétravail inscrit dans la Convention. Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve, porte-parole de Québec solidaire en matière de travail, est avec nous. Monsieur Leduc, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Est-ce que le télétravail est un droit? Il pourrait le devenir, en tout cas. Puis ce qui est certain, c'est que le télétravail est extrêmement apprécié des travailleurs pour qui ça s'applique, soyons clairs tout de suite. On ne demandera pas à des chauffeurs d'autobus, des infirmières ou des gars de shop de faire du télétravail. Si ça s'applique pas, fin de l'histoire. Mais pour ceux qui peuvent en faire, pour les milliers d'emplois où c'est possible de le faire, ceux qui ont pu le faire pendant la pandémie, par exemple, qui l'ont découvert pendant la pandémie, l'extrême majorité des gens, puis là, tous les sondages le montrent, apprécient pouvoir faire du télétravail. Il y en a qui préfèrent le faire au complet, il y en a qui préfèrent le faire un peu, quelques jours par semaine. Nous, ce qu'on constate, c'est que pendant la pandémie, ça a été imposé, mais là, il y a des patrons qui décident de revenir en arrière, puis revenir à la bonne vieille méthode que c'est moi qui décide tout seul, puis si ça me tente plus que t'en fasses, le temps fait plus. Nous, on pense mais le lieu où s'exerce le travail, est-ce que c'est pas quand on parle des droits de gérance, des affaires qui sont pas négociables, qui sont le salaire, il y a plein d'affaires qui doivent être négociées par une entente entre les patrons et les employés, mais le lieu où se produit le travail, c'est pas dans la base de ce qui devrait appartenir complètement à l'employeur? Ça appartient déjà en grande partie à l'employeur. C'est lui qui peut imposer un télétravail. Il y a des emplois qui existent actuellement. Là, il vous affiche un emploi, puis l'emploi, il n'y a pas de bureau. Fait que l'employeur peut décider qu'il n'y a pas de bureau, puis vous travaillez de la maison nécessairement. Nous, ce qu'on dit, c'est que pour les gens qui veulent faire du télétravail, puis pour qui c'est possible, mais ça ne devrait pas être 100% l'employeur qui décide tout seul de son bord. Il devrait pouvoir y avoir une discussion et une entente idéalement. On ne cherche pas la chicane, bien sûr, on cherche des consensus. Mais en cas de mésentente, en cas d'incapacité de trouver un compromis, il y a la CNSST qui existe, qui a des compétences, qui a des arbitres, qui a des inspecteurs qui pourraient trancher dans un cas X ou Y si le télétravail est possible ou pas pour la personne qui le réclame. Le but, c'est pas, encore une fois, j'insiste, de faire du 100%. Dans le projet de loi qu'on va déposer tantôt, on dit formule hybride. Donc, quelques jours par semaine, quelques heures par semaine. On est conscient que ça peut pas être l'employé qui décide tout seul de dire, moi, je veux plus jamais mettre les pieds au bureau, même si mon patron, il convoque des réunions ou je sais pas trop quel autre truc du genre. Mais il faut qu'il y ait un équilibre. Si l'employé dit, moi, je pense que je pourrais en faire, que mon travail le permet, j'aimerais ça en faire un peu, je le réclame. L'employeur regarde si c'est possible. Pour toutes sortes d'arguments X ou Y plaide que c'est possible ou pas. Puis s'il y a mésentente, la CNSST peut trancher. Il y a du télétravail qui marche à merveille, mais il y a aussi des employeurs qui ont choisi de mettre fin au télétravail parce qu'ils se rendraient compte là, que, tu sais, dans les fêtes, là, tu payes l'employé 7 heures par jour ou 8 heures par jour, mais là, dans les 7 heures, il y a une brassée de linge ou deux qui est partie, il y a des muffins dans le four, tu sais, on est à la maison, puis je dis pas qu'on travaille pas du tout, mais on mélange de travail avec une bonne journée à la maison, donc on livre pas une prestation de travail qui est complète pour les heures pour lesquelles on est payé, là. C'est quand même difficile à démontrer. Là. Je sais pas comment il fait pour savoir l'employeur qui a eu combien de brassées de lavage puis de muffins de cuit. Un feeling, mettons. C'est un feeling, ça se peut. Il y a un problème de productivité avec un employé particulier. J'espère que l'employeur va le traiter, puis il va s'asseoir avec l'employé, puis il va lui mettre des marqueurs de performance, puis il va faire des suivis. Mais après ça, c'est pas qu'on commencer à tomber non plus dans l'extrême surveillance. Si un employé a des problèmes de productivité au bureau, j'espère que l'employeur va faire un suivi aussi. Il va pas le laisser passer ses journées à la machine à café puis à faire la tournée des collègues. Personne qui fait ça. Sur ses heures. Écoute, s'il y en a qui le font, j'espère que les employeurs, c'est leur job de faire ça, les cadres, de surveiller ça. Ouais. Il y a un niveau de confiance de base, je pense, qu'il faut avoir envers les employés qui font du télétravail. Puis surtout, il faut voir la performance. Les gens qui font du télétravail le disent dans les sondages, ils sont plus à l'aise, plus heureux, moins stressés, puis ils disent qu'ils sont plus performants. Après ça, est-ce que ça s'applique, ça se voit dans toutes les situations? Ça sera à chacune des situations de le traiter, à chacun des cadres et des employeurs de le traiter. Mais on pense que ça peut pas juste être, non, moi, ça me tente plus le télétravail, c'est fini, on tire la plug. C'est un petit peu trop sec, on trouve. Et ça peut générer des conflits, des déceptions, tandis que si on équilibre un petit affaire,
un peu plus la relation entre l'employeur et l'employé, on va trouver, je pense, des bienfaits pour tout le monde. Quand vous le formulez en parlant le droit au télétravail, en disant on veut inscrire un nouveau droit, je comprends là, que depuis 50 ans au Canada, c'est ça, là, c'est un peu la logique de la charte pis des droits. Mais vous n'avez pas l'impression qu'on empile, tout le monde a des droits, les devoirs, les responsabilités. Tu te fais embaucher, mais t'as un devoir envers ton employeur, t'as un travail à faire. Mais c'est comme si on a bâti une société où tout le monde, on ajoute des droits, tout le monde réclame ses droits. C'est pas, il y a pas un abus, il y a pas une exagération de ce côté-là. C'est une bonne question. On aurait pu l'appeler différemment que droit au télétravail. C'est sûr que là, on est le 1er mai, on est un parti de gauche, on est un parti de travailleurs. On aime ça parler de droit. Au final, des droits, on en a tous à différents niveaux. Hein. Un droit de vote, un droit d'expression, un droit de signer une pétition. C'est tous des droits, ça, à proprement parler, si on veut adopter un langage juridique. Maintenant, on est dans un domaine des normes du travail, parce que nous, juste pour précision, on veut que ça s'applique à tout le monde, bien sûr, hein, pas juste aux gens syndiqués, mais aux gens non syndiqués en particulier. C'est pour ça qu'on l'inscrit dans les normes du travail, dans le projet de loi et non dans le code du travail. On veut que ça touche tout le monde. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans notre approche à QS. On est proche des syndicats, on les connaît bien. Moi, je suis un ancien syndicaliste, mais je fais de la politique pour tout le monde. Je veux que ça s'applique à tout le monde. C'est pour ça qu'on parle des normes du travail. Le droit à un salaire minimum, par exemple, c'est un droit, ça aussi. On le dit peut-être pas comme ça dans nos communications, mais ça reste que c'est un droit important. Les employés de Québec solidaire, là, vos employés de la permanence du parti, qui sont syndiqués, si je ne m'abuse, est-ce qu'ils ont droit au télétravail déjà? Tout à fait. Dans la convention collective qui est disponible sur le gouvernement, bien sûr, ils nous ont demandé d'être cohérents avec nous-mêmes. Hein? Ils sont pas fous à temps plein, nos employés. Ils ont bien vu qu'on réclamait ça de l'espace public. C'est la même chose pour le droit à la déconnexion. Souvent, ça vient avec. Là, le droit à la déconnexion, c'est ne pas se faire déranger en dehors des heures du travail. Quand on a commencé à réclamer ça il y a une couple d'années, ils nous ont demandé si ça pouvait s'appliquer à eux autres aussi. Puis on a regardé comment ça se faisait. Ça s'applique différemment d'un endroit à l'autre. On veut toujours une approche très souple dans le nouveau droit du travail qu'on propose. Puis c'est ça qui est arrivé. Ça se passe bien. J'aurais pas voulu diriger un parti où les employés avaient droit à la déconnexion, par exemple, en période électorale, mais bon, je sais pas. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Il y a des périodes d'exception. Et dernière question, est-ce que vous êtes inquiet de la déconfiture du NPD, qui était un peu l'équivalent de Québec solidaire à l'échelle du Canada? C'est le parti de gauche qui a un historique beaucoup plus long. Là. Québec solidaire date d'une 20aine d'années. Dans le cas du NPD, on remonte aux années en 1932, là, si je ne m'abuse, et qui vit son pire résultat de l'histoire du Canada. Avez-vous l'impression qu'il y a une espèce de retour de balancier ou un rejet de l'électorat des partis de gauche? C'est une bonne question. Honnêtement, j'ai pas eu le temps de regarder tous les détails des résultats, les analyses, qu'est-ce que eux font comme analyse, qu'est-ce que des experts font comme analyse sur le vote des travailleurs-travailleuses. Je sais que moi, je fais de la politique parce que je veux qu'on ramène le travailleur au centre de l'échiquier. Je veux qu'on parle de droits qui vont toucher tout le monde, qu'on améliore le quotidien de la vie des gens. Là, on peut-tu s'acheter une maison, on peut-tu payer notre épicerie, on peut-tu se dégager de nos dettes qui nous croulent. C'est pour ça que je faisais du syndicalisme à l'époque, c'est pour ça que je fais de la politique. Comment ça se concrétise après ça dans une campagne électorale? Est-ce qu'on est capable de simplifier un message? Des fois, c'est ça notre tort à gauche. On veut tout traiter, tout toucher en même temps, tout parler de tous les problèmes, mais on s'y perd puis on perd un peu l'électorat. C'est un peu ça qui nous est arrivé nous-mêmes dans les dernières élections. Je sais pas si c'est ça qui est arrivé au NPD. Comme je vous dis, j'ai pas fait l'analyse détaillée, mais j'ai certainement ce souci-là qu'on reste un parti pertinent aux yeux des travailleurs du Québec et des travailleurs du Québec. Alexandre Leduc, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée.